Je sais que mon rigging est réussi puisque je n'ai pas vu le message d'erreur. Ce petit message d'erreur s'affiche en bas avec un point d'exclamation sur un panneau danger. Je ne l'ai pas vu, c'est que ça a marché. Je sélectionne mon rig, CTRL Tab, CTRL Tabulation pour basculer en mode en pause mode. Alors, petit problème d'orientation de la main, je sais pas, mais on va tester hein, si le rig a bien fonctionné. Alors, à la verticale, on est plutôt pas mal. Oui, ça va. Et oui, là, vous voyez le problème de ne pas joindre. J'en ai parlé, hein. De ne pas souder, de ne pas faire un merge des vertex. Si j'avais fait un merge des vertex qui sépare le papier avec le corps, je n'aurais pas ce trou béant. Il va falloir faire des corrections. Alt R, Alt G pour réinitialiser la position. Je me pose une question sur les mains. Je vais activer le miroir. Bah non, ça va. Et même ça va très bien. Ah oui. Oui, oui, ça va très bien. Ensuite, on va tester la tête. Pas vraiment, hein, parce que en fait, ce qui fait office de tête, c'est les hanches, hein. C'est ici qu'on va pivoter. Hop, 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 ça c'est plutôt pas mal. On est bien. Touk, 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 touk. Les pieds. Je vais sortir du pause mode. Et alors, j'ai des problèmes avec. J'aurais dû souder. Ben voilà, monsieur, hein, on y est. Vous avez fauté de ne pas souder. Eh bien, comment corriger la peinture comment corriger l'influence? Je spoil. Comment corriger l'influence? Alors là, on clôt le chapitre de ce que l'on appelle le rigging pour attaquer ce que l'on appelle le skinning. Et c'est dans le skinning que nous avons ce que nous appelons le weight painting. Alors le weight painting, c'est quoi? Et les influences. En skinning, les influences vont désigner les bones qui vont avoir un impact direct sur la déformation d'un groupe de vertex ou d'un vertex. Un vertex peut être influencé par un ou plusieurs bones, ou plutôt, si vous préférez, dans le cas suivant ou dans la plupart des cas, un groupe de vertex peut être influencé par un ou plusieurs bones, chacun exerçant un poids, en anglais weight. Ces poids donc, weight, déterminent à quel point chaque bone affecte ce vertex ou ce groupe de vertex lors d'un certain mouvement. C'est ce qui se passe ici pour on va l'appeler jupe. Alors cette jupe, elle est un petit peu trop embarquée par le bone du pied, foot. Je regarde en haut à gauche et je garde bien ce nom en tête, foot. Pourquoi? Pour ensuite basculer en object mode pour aller faire la correction de ma jupe en la sélectionnant et en allant en weight paint mode. Ici, je peux voir en bleu une légère influence, en noir zéro influence et en influence maximale la couleur rouge. Le but étant pour un groupe de vertex sélectionné, en l'occurrence, je vous ai dit de retenir le mot foot, et bien je vais aller dans le search ici, dans le Object Properties, je vais aller dans search et je vais taper foot. Ah non, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Ici, pardon, c'est là, voilà. Je vais taper foot et je vais cliquer sur soit le pied gauche, soit le pied droit pour voir quelle influence ils exercent et ils en exercent aucune. C'est en noir. Aïe. Eh bien, c'est parti pour faire ma petite enquête. C'est à moi de trouver quel est le groupe de vertex de ma jupe qui va subir une influence qu'il ne devrait pas subir. C'est-à-dire ici, moi je voudrais que ma jupe, quel que soit le groupe de vertex sélectionné, qu'elle soit principalement en haut ici, souvent noire. Enfin bref, je vais sélectionner le premier, le Dev Spine.
Est-ce que ça a du sens? Eh ben, je vais enlever de l'influence. Comment est-ce qu'on enlève de l'influence? On enlève de l'influence en prenant le pinceau. Et ici, on a le poids qui va de 0 à 1. 1 étant la pleine puissance, rouge. 0 étant aucune influence, donc noir. Si je veux en enlever, il faut donc être sur 0. Et je vais peindre en noir. Alors, peindre ici en noir, j'ai l'impression que ça met un peu de temps. En réalité, vous avez la possibilité de changer ce que vous appelez le fall off. On a le custom, on a le smooth qui est encore plus doux. On a tout un tas de pré-réglages. Moi, celui que j'aime, c'est le constant. On va y revenir. Ce que j'aime utiliser, moi, en termes de précision, c'est le gradient. C'est un tracé d'un dégradé qui est un peu trop doux, mais je pouvais choisir en linéaire. Et le but, ça va être d'enlever ou de rajouter de l'influence. À vous de voir. En tout cas, je vous ai dit qu'on allait le revoir. Le fall off, j'ai plutôt envie de prendre du constant. Le constant, lui, il va droit au but. C'est très très efficace. Et là, je vais donc balayer pour ma zone qui est problématique, qui est ma jupe, tous les os, tous les groupes de vertex, assignés à des os, à des bones, pour trouver quel est le coupable et l'enlever. Tight, c'est la cuisse. La cuisse, je vais la garder. Ça me fait cette déformation qui est assez logique si je l'enlève. Quoique. Tibia, pied, pointe des pieds. Qui est la coupable? Moi, je veux enlever de l'influence ici. Donc, je voudrais de l'influence sur le haut de la jupe, sur les hanches, en quelque sorte. Allez, je recommence. Alors, peut-être ça. Non, c'est pas lui. C'est pas grave. Je vais enlever au fur et à mesure, pour chacune, en haut. Je ne veux pas d'influence en haut. Pelvis. Pelvis, j'en veux. Quoique. Non, pelvis, je la garde. Tight. Pour les cuisses, c'est pas normal que la cuisse prenne autant. Et voilà, je corrige. Attention, je ne tire pas à fond parce que je veux que la cuisse embarque cette partie-là. Par contre, je ne veux pas qu'elle prenne le haut de ma jupe. Donc, je sélectionne le groupe de vertex tight. J'ai sélectionné le gradient. Mon fall off pour plus de puissance et le constant. Parce que si j'étais en custom ou en smooth, je tire, c'est pas précis. Je me mets en constante. Et je corrige. Pareil pour celle-là. Je corrige. Ensuite, je vais chercher le reste. Un autre tight. Tight qui veut dire cuisse. Je corrige. Non, je corrige pas. Alors attends. Je corrige pas. Je corrige légèrement. J'y reviendrai. Allez, là je me sers de la flèche directionnelle du pavé numérique pour balayer. Ok. Alors, faut savoir que là je fais une position assez extrême. Je ne pense pas que mon personnage sera animé de la sorte. Je rebalaye parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ah, qui es-tu? Spine 0, 1, on te garde. Pelvis. Pelvis left, pelvis right. Non, j'avais dit on garde le pelvis et j'avais raison. Et voilà l'autre tight, donc on y revient et je vais plutôt me mettre en radial. Et ben non, pour une fois je vais prendre le pinceau. Et je vais mettre le weight à 0,300. Oh, attendez, je baisse. 0,100. Voilà. Là j'ai quelque chose. Il y avait un peu trop d'influence, donc ça va de bleu à rouge. Entre, on a bien évidemment
le jaune, le vert. C'est à moi de doser. Ok, je rebascule en mode objet pour sélectionner mon rig et me remettre en pause mode. Alors laissez-moi juste activer le mode solide. Et j'ai fait quelques petites, pardonnez-moi le terme, dingueries. Ça c'est moche. Monsieur, c'est très moche ce que vous avez fait ici. Je vais annuler. On remonte dans l'historique. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais oui, c'est quelque chose qui est assez chiant. Et là, on est bien. À part ici, mais... Alors, je rebascule en pause mode. Je réinitialise la pause. Et on va retester. Nous allons donc tester d'autres pauses. CTRL Tab. Allez hop. Le pied. Ah, ça c'est parfait. Enfin, à part pour le haut de la jupe. Hein, ça m'apprendra à pas avoir mergé mes vertex. Là, on est plutôt pas mal. Bon, je donne des... Non, non, je ne suis pas satisfait de cela. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, comment on fait? Eh bien, je sais que c'est le foot droit, le pied droit. En fait, c'est tout ce qui va être droit, toute la chaîne droite des membres inférieurs, du pied, en passant par la cheville, en passant par le tibia, en passant par la cuisse, donc tight. Le nom pour le tibia, je l'ai oublié en anglais. Heel pour la cheville, foot pour le pied. C'est parti. Object Mode pour sélectionner la jupe, pour basculer en Weight Paint. Et ensuite, on se rend ici, soit en allant chercher dans ce petit champ de recherche, Filter by Name, soit en balayant toute cette liste. Sachant que je peux la déployer comme cela pour essayer de tout voir d'un coup, mais il y en a tellement que faut juste pas être pressé. Tout simplement, il ne faut pas être pressé. Mais allons-y, et il me semble que c'est Shin, hein, S-H-I-N pour les tibias, mais on va balayer, ça va être plus simple. Alors, pour que vous compreniez, je rebascule en mode objet. Je vais sélectionner le MetaRig dont on n'a plus besoin. Je pourrais le supprimer, mais par mesure de sécurité, je vais le garder. Je l'isole. On va juste voir en mode edit à quoi correspondent les noms d'os. Spine 06, c'est lui. Spine 05, c'est lui. Le 3, c'est lui. Tout ça, c'est cou. Pardon. Donc, 4 et 5, c'est le cou. 6, c'est la tête. Et puis, on a le 0, enfin le spine 01, le spine 02 et le spine 03, qui forment la colonne vertébrale. Maintenant que vous avez ça en tête, je sors du mode Edit pour être en mode objet, je sors du mode solo, puis je cache le MetaRig, on n'en a plus besoin. Et je vais recliquer sur ma jupe pour rebasculer, c'est un peu long tout ça, hein, ça fait ricocher un peu dans tous les sens, en Weight Paint mode, pour, rappelez-vous, hein, à quoi correspond chaque spine. Le spine 0 étant tout en bas, et puis on monte au fur et à mesure. Quoique, de voir le MetaRig, en fait, c'était pas mal. Ça me permet de visualiser, de voir cette espèce de fantôme de l'ancien squelette. Ouais, allez, je le cache, parce que ça fait beaucoup d'éléments à voir. CTRL Tab, Weight Paint Mode, et je vais enlever un peu d'influence. Enlever, j'ai dit. Ma foi, j'en ai pas besoin ici. Hein. Alors, quand vous voulez tout enlever d'un coup, vous avez un menu Weight, et vous pouvez faire Set Weight. Ça vous enlève tout. Voilà, comme ça on va droit au but. Et voilà, c'est corrigé. Ça me paraît pas mal. Allez, on rebascule en mode objet pour sélectionner mon rig. CTRL Tab pour retester d'autres poses. Allez, laissez-moi juste sortir le bloc-notes pour
Vous notez un peu toutes ces manips que l'on fait, ces espèces de zigzags. On sélectionne dans un premier temps le rig, sélectionnez le rig, et on bascule en pause mode pour ensuite donner une pause au personnage. Je vais mettre 1, il y a déjà le 1 mais je le mets quand même, 1. 2, donner une pause au personnage. 3, rebasculer en mode objet pour pouvoir basculer, c'est beaucoup, en weight paint mode. Donc en 4, basculer en weight paint pour corriger les influences. Ça s'appelle faire du skinning. Donner une pause au personnage pour identifier les poses problématiques. En 1, on sélectionne le rig, on bascule en pause mode, puis on donne une pause au personnage. Tant qu'à faire, on va lui donner une pause problématique. On va identifier les poses problématiques. On reste sur cette pose problématique. On bascule en mode objet pour pouvoir ensuite basculer en weight paint mode en sélectionnant le mesh, en sélectionnant, entre parenthèses, en sélectionnant le mesh à corriger. Et ensuite, sur ce mesh qui est à corriger, on bascule en weight paint pour corriger les influences. Une fois que corriger les influences est terminé, on rebascule en mode objet pour pouvoir basculer en pause mode et venir checker le reste. Et mon perso m'a l'air d'être pas mal. Ah non, regardez, allez, une dernière petite correction. Il prend un peu trop des hanches du gras du personnage ici sous les aisselles. Je bascule en mode objet pour sélectionner le mesh, pour basculer en weight paint, et je vais, à mon avis, trouver soit la main, soit l'avant-bras, forearm, upper arm, soit arm. C'est parti. Alors soit vous croyez en votre bonne étoile et vous allez dans le champ de recherche et vous tapez arm, ce qui fait que vous allez avoir quelques... Eh ben il est là. On a de la chance. Allez, on va tracer. Hop, hop. T'en prends un peu trop, t'es trop gourmand. Hop, 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 hop. On va augmenter le strength. Hop. Hop, hop, hop. C'est pas normal de tirer jusque là, hein, qu'il embarque avec lui des groupes de vertex situés au sommet du crâne. Et puis c'est cette espèce de pic. Alors là, je vais prendre le pinceau. J'aime pas prendre le pinceau, mais excusez-moi, je vais prendre le pinceau. Ouh, je fais des bêtises. Et là, ça m'a l'air d'être plutôt bof. Mais déjà moins pire que tout à l'heure. Et bien sûr, ça, je vais le répéter de l'autre côté.